Salve Tuuma, quomodo ludus est in chalet vestra. Adieu cette équipe, ça joue le chalet ou bien en latin. Comment les troupes romaines passaient les cols alpins avant l'ouverture des tunnels routiers? Qui a passé le Grand Saint-Bernard avec 40 000 hommes et a réquisitionné tout un village et le dédommagement ne s'est fait qu'à la fin du XXe siècle? Découvrons-le. Cette vidéo est panoramique. Activez la HD et n'hésitez pas à tourner autour de vous. La vidéo est interactive. Derrière moi, sur les hauteurs, se trouve un gîte qui s'appelle le Plan du Jeu. C'est un chalet. Alors on peut dire officiellement, ça joue le chalet. Et devant, par contre, eh bien, on a peut-être le seul spot d'urbex pas trop surveillé de Suisse. C'est une aubaine, donc on va voir ça avant d'aller randonner. Si vous regardez une carte routière du col du Grand Saint-Bernard, du côté suisse, vous avez les deux dernières localités, Bourg-Saint-Pierre, c'est un village, et Bourg-Saint-Bernard, qui n'est pas un village, qui est juste un lieu-dit où il n'y a rien à part cette station de ski abandonnée. Et en fait, entre 1950 ou 60 et 2010, sauf erreur, il y a eu ici une station de ski. Elle était extrêmement difficile à maintenir parce qu'on est dans une zone où il y a énormément d'avalanches et puis on est au bout du monde, quoi. Mais qui vient jusqu'ici? Et donc elle a fermé en 2010 seulement. Et elle est restée en l'état en fait. Vous voyez, en Suisse où d'habitude on nettoie tout. Et là, c'est resté en l'état. Ah ben voilà les chiottes, dis donc. Yes. Et encore il reste de pécule ou des éviers. Oula, encore d'autres chiottes. Voilà, il ne reste plus grand chose du lavabo. Chez les dames, on va pas aller. Ça va pas être beau à voir non plus. Si vous avez besoin de porte, on a l'embarras du choix. C'est plein de vieux prospectus là. Ski Saint-Bernard. Avec les horaires peut-être. Forfait, ski, snow et logement à Vichères et à Super Saint-Bernard, qui est donc la station ici à Bourg-Saint-Bernard. C'est la caisse quoi, toutes les ventes là. Ski carte, ski carte, ski carte, ski carte. La folie, les marécottes, raccordement, c'est pour... Est-ce que c'est pour raccorder les stations de ski, genre les forfaits multistations? Truc de ouf! Imaginez, t'es à côté d'une route internationale, et reste ça, intact. Pour les zoomers qui savent pas, donc ça c'est des CD, c'était pour écouter de la musique, et ça c'est des cassettes. C'était avant les CD, c'était avec les bandes magnétiques. Il y a encore la cassette dedans. Patrice Darbelay. Peut-être de la Lost Wave, les gars. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la Lost Wave, c'est le terme utilisé, les Lost Media. C'est pour la musique qui n'existe plus, qui est introuvable. Parce que les albums CD ont été faits à petit exemplaire et c'est pas sur Spotify et c'est pas sur YouTube. Et il y a des gens comme ça, ils ont des souvenirs de musique qu'ils ont entendu quand ils étaient gamins et ils sont incapables de les retrouver. Et à raison parce que n'y a pas tout qui est sauvegardé sur internet, vous voyez. Et typiquement là, un album suisse assez rare
Et j'ai retrouvé 2 pistes sur cassette et il n'y a rien sur internet. Il y a 2 articles qui prouvent que ça a existé. Mais à part ça, ouais quoi. Je suis à la recherche de cet album. Petit conseil aux grizzlies qui veulent pas voir du monde. La montagne en Suisse c'est beau, mais ça peut être moche aussi. Comme là-bas. Et quand c'est moche, eh ben il n'y a personne, il n'y a pas de gros touristes, on est tranquille, voilà. Il y a un EV, je sais pas si on va pouvoir passer, mais on va voir ce que ça donne. Alors, quelques anecdotes sur la région. Alors, regardez, vous voyez ces pavés par terre, alors, je peux pas vous les montrer, parce que la vidéo est 360 degrés, c'est vous qui devez descendre sur votre player. Peut-être que sur ces pavés, mes ancêtres sont passés. Hein, Lucius Ier de Rome. Et oui, mais ça n'a rien à voir avec la caméra 360. J'ai 359 ancêtres qui s'appellent Lucius et je suis le 360e, voilà. Deuxième anecdote. Deuxième anecdote. Il y a des tribus gauloises ou peut-être italiques qui sont passées là. Ils étaient un peu penchés, les mecs. Les Salas, ils s'appelaient. C'est pas une blague, les Salas. Alors du coup, voici une blague Salas. Alors, c'est un gars qui est au bistrot, il dit fâché, ça va pas et tout. Son pote, il dit, ben pourquoi? Il dit, ma femme veut faire l'amour à 3. L'autre, il dit, ah ben alors? Il dit, moi je fais pas partie des 3. Ah, on va pas tenter le diable. On passe par la route. Du coup, troisième anecdote, plus récente cette fois. Qui a foulé cette voie internationale avec 40 000 hommes, 46 200 d'ailleurs. Pas de femmes et d'enfants d'ailleurs, hein, que des hommes. Non, c'est pas Aurélien Barraud, c'est Napoléon. En 1800 et des poussières. Et c'est seulement à l'ouverture du tunnel en 1950 qu'ils se sont rendus compte que la France n'avait jamais dédommagé le village de Bourg-Saint-Pierre pour le petchi qu'ils avaient foutu en venant réquisitionner du manger, du dormir, des chambres, de tout. Et c'est seulement dans les années, je crois, 80, 1980, hein, pour ceux qui me regardent en 2080, 1980, ils ont donné une monstre médaille à la commune de Bourg-Saint-Pierre, voilà. Ah. Ça va être le moment Bald and Bankrupt, parce que s'il était venu ici, il aurait dit Crikey, check it out! An old Soviet Swiss tower in the distance. Wowzers! Dernière anecdote, je ne pouvais pas conclure cette montée sans parler évidemment de Farinet, le faux monnayeur suisse, qui en fait était un valdôtain actif en Suisse. Il est originaire de Saint-Rémy en Bosse, le premier village côté italien de l'autre côté du col. Et il y a Charles Ferdinand Ramu qui a écrit une histoire, qui a romancé un peu ça. Alors lui, il a fait Maurice Farinet de Bourg-Saint-Pierre, mais le vrai, il était au Val d'Ost et actif en Suisse. Et je suis en train d'enregistrer ça en livre audio, parce que c'est un livre introuvable. Encore du Lost Media, vous voyez. Et je veux réhabiliter la culture suisse. Disons, j'ai un peu interprété ça à ma manière, j'ai modernisé certaines expressions pour que le bouquin soit compréhensible, mais il vaut le coup ce bouquin. C'est du Far West suisse, c'est de la ruée vers l'or suisse, la fin du 19e siècle, pardon. Ouais, l'hospice est en vue. Ouais, parce qu'il y a un hospice tenu par des moines depuis l'an 950. Ah oh. Et donc j'ai déjà fait un livre audio de Ramu, La Grande Peur dans la Montagne, et là je vais faire Farinet ou La Fausse Monnaie. Peut-être ça sera déjà dehors quand je posterai cette vidéo, mais je vous le recommande. Et aussi parce que je pense que les livres audio suisses doivent être lus avec l'accent suisse pour retransmettre toutes les émotions. Alors voilà. Ça c'est un poste frontière stylé, hein. Hospice, 1000 ans d'histoire. Depuis 1000 ans, tous ceux qui passent la frontière passent sous ce portail, qu'on dirait Skyrim. Maintenant, où est la statue de Napoléon? Et oui, parce que le fameux tableau de Napoléon, là, qui chevauche son fidèle destrier par-dessus le Grand Saint-Bernard. Eh ben c'est tout du pipeau. En fait, il était sur un vieux mulet, bien sûr. Les peintres
ils ont enjolivé le truc. Alors ceux qui savent pas ce que c'est les peintres, c'est ChatGPT mais manuel en fait. C'est avant. Et il y a des Saint-Bernard là. Bonjour. Preuve que les Romains étaient déjà au Grand Saint-Bernard, mais comment s'appelait le Grand Saint-Bernard avant qu'il y ait des saints, avant qu'il y ait des chrétiens? Le col s'appelait le col de Montjoux, qui signifie le col du mont de Jupiter. Est-ce que c'est pas un nom de col based, ça, le col de Jupiter? Donc là, vous avez une batterie de cuisine de l'époque des chanoines du Grand Saint-Bernard, donc il y a une énorme canne de bouillon magie en cube. Puis là, il y a un moule à hostie avec du Weetabix. Les chanoines mangeaient du Weetabix, faut le savoir. Hein, voilà, citez-moi un animal qui commence par la et qui finit par pain. Lagopède alpin. Il n'y a peut-être pas de statue de Napoléon en fait sur ce col. C'est vrai que c'est pas trop glorieux quoi, il a un peu rien à foutre, un Suisse le gars aussi. Bon bref, on va en Italie, rien à foutre, c'est comme ça, on va en Italie. On est en Italie. Siamo in Italia. Buongiorno a tutti. Profite qu'il n'y a pas trop de vent. C'est une montagne italienne, c'est un truc de déglingo. Vous avez la route qui descend là, vers le Val d'Oste. Et ça, c'est une montagne, je sais pas les noms. Il y a un lac qui s'appelle le lac des Merdeux, là-bas derrière. C'est la vérité. Alors voilà, c'est terminé pour cette vidéo du Grand Saint-Bernard. Alors qu'est-ce qu'on va faire en Italie? Ben, bouffer moins cher. Vous me dites, on se fait une rando. Allez, arrivée d'air chaud. Ah ouais, ça passe bien là, les petits gnocchis là, le cerf, le civet de cerf, la monstre salade mêlée, thé froid pêche, café, 27 €. Oui, c'est cher sans doute parce qu'on est sur un col, mais là, en Suisse ce serait 55 balles minimum quoi. Ouais, la nourriture c'est incroyable quoi. Dès que tu mets un pied en Italie, gastronomiquement, c'est un autre monde quoi. Et les portions, la taille des portions. Je dis pas qu'en Suisse il n'y a pas des restos qui font des portions suffisantes, mais il y en a aussi qui exagèrent. Et c'est cher. Et puis franchement, retourner en Suisse après un repas comme ici, c'est compliqué quoi. C'est insane la bouffe en Italie. Alors vous allez me dire, mon Lucius parle voir français. C'est insane. Ça existe aussi. Et voilà, on est de retour en Suisse. Et qui c'est qui nous casse les oreilles? Ben, les travaux. Ce pays est en travaux perpétuels. La Hongrie me manque.